1 Roi 18, verset 16, la Bible déclare que Abdias alla à la rencontre d'Akab Yes. et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine lu, il aperçut qui lui dit « Est-ce que toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui les faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. » Amen. Dis avec moi, abandonner les commandements de l'Éternel. Pour vous donner un contexte historique, c'était dans un pays où un serviteur de Dieu appelé Élie parle au roi. Et le roi dit au serviteur de Dieu, c'est toi qui as jeté le trouble dans le pays. Parce que dans le contexte historique, il y avait 3 ans de famine. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il ne pleuvait plus. Parce que l'homme de Dieu avait déclaré à la parole de l'Éternel qu'il ne va plus pleuvoir sur Israël. Quelqu'un me suit? Et dans ce contexte, c'était la famine totale. À un point même, à un point que il y avait la désolation. Mais maintenant, Dieu appelle son serviteur, il dit va parler au roi. Et le serviteur dit au roi que c'est parce que vous avez fait quoi? Ceux qui lisent bien, c'est parce que vous avez fait quoi? Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Donc le trouble que le roi dit que c'est le prophète qui a emmené le trouble, le prophète regarde le roi pour lui dire ce n'est pas moi qui envoie le trouble, c'est vous. Vous qui êtes en autorité, c'est vous qui avez abandonné les commandements de Dieu et qui vous êtes donné aux Baals. Les Baals, c'était de faux dieux, c'était de l'idolâtrie qu'il y avait à l'époque en Israël. Quelqu'un me suit? Donc voici 2 tendances, 2 spiritualités. Celui qui marche avec Dieu et le trouble qu'il y a dans le pays, on accuse que c'est lui qui a amené le trouble dans le pays, tandis qu'il recadre en disant le trouble ne vient pas de lui, le trouble vient de l'oubli des commandements de l'Éternel. Chaque fois qu'un peuple consacré à Dieu s'éloigne de la pensée de Dieu, s'éloigne des principes de Dieu, le malheur frappe la nation, le malheur frappe la ville, le malheur frappe la famille. Amen. Parce que si je dois vous expliquer un peu quelque chose, dans certains courants, on appelle ça le monde spirituel s'acharne sur la terre dans le but de prendre l'adoration dans la vie des hommes. Et les démons et Dieu. Donc c'est une guerre de qui va être adoré. Dis avec moi, qui va être adoré? Est-ce que l'adoration va partir à des esprits contraires ou est-ce que l'adoration va partir à Dieu? Quelqu'un me suit? Dis avec moi, il est temps que l'adoration revienne à l'Éternel. Donc Élie est arrivé dans ce contexte pour emmener un sursaut, pour emmener un changement. Et il est venu parler au roi. Et continue maintenant ta lecture. Là on a un peu pris le contexte et on suit. À partir du verset 18, oui, tu peux partir de là. Alors, Élie répondit « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui les faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. » Puisqu'ils ont abandonné les commandements de l'Éternel. Et que tu as suivi les Baals. Regarde quelqu'un dit lui n'abandonne pas les commandements de l'Éternel. Continue. 19. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Donc Élie est venu et il dit maintenant on va faire quelque chose. Tu vas rassembler tous les prophètes de ceux que vous adorez. Ils étaient au nombre de, combien c'est en point 400 plus 450, 850. Vous allez venir, on va aller à la montagne. Il va y avoir quelque chose qui doit être clair. On va savoir si c'est Dieu qui est Dieu ou c'est vous qui êtes Dieu. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Dieu aime les défis.
Donc, on aurait cru que c'est un film, mais c'est une chose qui s'est passée en réalité. À un moment, Élie en avait assez. À un moment, Élie en avait marre. À un moment, il fallait que le Dieu qui est Dieu d'Israël, le Dieu qui est le Dieu de la nation, le Dieu qui est le Dieu de la famille, puisse régner totalement. Et quand Dieu doit régner, il faut quelqu'un qui se lève, qui dit, c'en est assez. Dis avec moi, c'en est assez. C'en est assez. Chaque révolution vient quand quelqu'un dit, c'en est assez. Quand quelqu'un est prêt à affronter ce qui s'oppose devant lui. Quelqu'un me suit? Chaque révolution spirituelle, que ce soit personnelle, vient quand quelqu'un a dit, je veux voir si Dieu est Dieu. Dieu aime les défis. Continuons. Alors, Élie disait que fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal Oui. et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Oui. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Donc ils se sont tous rassemblés à la montagne. Continue. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Élie s'est approché de tout le peuple. Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Il dit, jusqu'à quand vous clocherez-vous de 2 pieds? Un comportement boiteux, comme il dit dans ta version. C'est-à-dire que Élie regardait et Élie disait, tantôt vous êtes vers Dieu, tantôt vous êtes vers Baal. Donc il s'opposait à cela en disant, jusqu'à quand ça va rester cette dualité où vous ne savez pas qui vous allez réellement chercher, où vous ne savez pas réellement qui vous allez craindre. Vous êtes un peu dans le mélange. Chaque fois que Dieu doit faire quelque chose, il doit assainir, il doit enlever l'iniquité, il doit enlever l'inconstance, il doit enlever ce qui crée l'ambiguïté. Quelqu'un me suit? Continue. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, Regarde quelqu'un, dit lui, si c'est l'Éternel qui est Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. suivez-le. Suivez-le, comme il a dit. Mais quoi? Si c'est Baal, suivez-le. Donc à un moment, c'est tellement, j'aime bien cette histoire, Élie était clair. Si c'est Dieu qui est Dieu, allez vers lui. Si vous pensez que c'est Baal qui peut vous soulager, allez vers lui. Mais ne faites pas de yo-yo. Ne clochez pas des 2 côtés. Dieu n'aime pas le mélange. Chaque fois que Dieu doit se glorifier, il faut une consécration entière à lui. Chaque fois que Dieu, on veut voir Dieu, on ne peut pas être dans le mélange. Quand je parle même dans le mélange, même dans sa propre vie, dans le mélange. On ne peut pas aimer les choses de Dieu, mais en même temps les choses, c'est pas possible. C'est 2 choses incompatibles. On ne peut pas voir, chercher à voir Dieu. En même temps, notre cœur, nos désirs, nos envies aiment les choses que les gens qui ne craignent pas Dieu aiment en même temps. Il ne peut pas voir ici le pied. Mais nous, dans notre temps, en 2026, c'est notre cœur. Notre cœur va clocher de quel côté? Tout est fait pour prendre l'attention de notre cœur. Regarde quelqu'un, dis-lui, c'est sur quoi ton cœur pense le plus? Sur quoi ton cœur pense le plus? Aujourd'hui, cette guerre-là est là. Quelqu'un peut penser que non, on n'est pas au temps d'Israël. Mais cette guerre est là, dans l'atmosphère. Un autre esprit veut prendre ce qui est dans notre cœur, veut que notre cœur se tourne vers lui. Amen. La manière de faire de ce monde, le système de ce monde qui, dans les temps, là, on a vu, tout le monde a vu ce qui est sorti dans les médias. Tu as vu ce que des gens qui ont un certain rang financier, on a vu seulement un peu de ce qu'ils font. Ça donne même un dégoût inimaginable. Ça, c'est juste ce qu'on nous a permis de savoir. Amen. Donc, ça te montre à quel point que comment fonctionne ce monde. Il n'y a pas 3 camps. Il y a 2 camps. Il y a le camp des ténèbres. Il y a le camp de ceux qui craignent Dieu. Il n'y a pas de gens, je suis au milieu.
Parce que même celui qui pense être au milieu, il est dans leur camp sans le savoir. Parce qu'il est influencé par leur tendance. Quelqu'un me suit? Tu te rends compte que tout ce qui est fait, que ce soit l'industrie du cinéma, que ce soit l'industrie de la musique, l'industrie, tout fait sur l'agenda. Dans le cœur des gens. Aujourd'hui, quelqu'un va me dire, mais où est l'histoire de Baal? Baal, elle est bien là même dans notre siècle. Baal, c'est toute cette perversion. Si vous tapez sur Google, cherchez l'image de Baal. Baal est un esprit parfois rattaché à la fertilité et avec une partie de femmes dont les seins sont visibles. C'est-à-dire qu'une forme de perversion. C'est un esprit qui emmène la perversion dans un peuple, qui contrôle les mœurs, qui contrôle les pensées, qui contrôle plein de secteurs et qui influence tout le monde à rentrer dedans. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que parfois, en nous, humains, on est choqués. On se demande, comment même dans un dessin animé, vous voulez mettre une tendance dedans? Pourquoi tant d'acharnement de mettre une tendance dedans? C'est un esprit. C'est un esprit. Et cet esprit-là, plusieurs branches comme ça et des tentacules dans les sphères de la société. Mais il faut qu'un peuple de Dieu se lève. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Dis avec moi, c'est spirituel. Donc cet esprit-là sert à prendre le trône de notre cœur. Cet esprit-là veut prendre l'énergie qui est dans notre cœur. Veut prendre l'adoration. Parce que quelqu'un va me dire que non, il n'est pas l'idolâtrie dans ce 21e siècle. Ce n'est pas le fait de prendre un bois et de se prosterner. L'idolâtrie, c'est où va. Qu'est-ce qui bouillonne le plus dans ton cœur? Ce qui prend l'énergie plus dans ton cœur détermine la chose que tu aimes. Quelqu'un me suit? L'idolâtrie, ce n'est pas le fait de se prosterner. L'idolâtrie, c'est quand autre chose en plus de Dieu vient prendre ton amour, vient voler tes désirs. Tes désirs vont vers autre chose. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Pourquoi Dieu a donné ce commandement? De tout ton cœur. Parce qu'il sait que si tout ton cœur n'est pas vers Dieu, c'est que tu es idolâtre. Donc parfois, nous les chrétiens se disent que non, on n'est pas idolâtre. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui vole ton cœur? Ton cœur est attiré par quoi? Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? Qu'est-ce qui prend plus passion? Tes désirs. Ça se tourne vers Dieu, ou ça se tourne vers toi-même, ou ça se tourne vers la tendance du monde. Parce que ça peut ne pas nous pousser forcément dans la perversité, mais souvent ça peut nous pousser à nous-mêmes nous enorgueillir. Nous-mêmes, l'amour de notre propre personne, l'amour de notre propre vie, c'est le même système de Baal. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc aujourd'hui, on a une génération qui cloche des deux pieds. Qui veut suivre Dieu, mais en même temps veut prendre un peu de ce qui est de Baal. Un peu de ce qui est de ce système. On se trouve dans une forme de chaos. Parce que la période où j'étais là, c'était une période difficile. C'est une période où d'incertitude, on ne comprend plus. C'est la sécheresse, on ne voit plus. On ne sait plus même, on ne voit même plus même les manifestations de Dieu. Cette période à nous faire penser comme si même Dieu, comme s'il voyait, il ne dit plus rien. Comme c'était au temps d'Israël. Il ne disait plus rien. C'était la sécheresse totale. Mais c'était à cause de l'idolâtrie. C'était à cause du détournement du peuple de Dieu. C'était à cause du fait que le peuple de Dieu était tombé dans une ruse. Et regardez, c'est toujours les gens qui étaient à la tête qui ont fait ça. Akab et sa femme Jézabel, c'était les deux. Vous savez très bien que la plupart des gens qui influencent les nations, c'est eux qui envoient ces gens d'esprit de courant. Par leur discours, par leurs paroles, par leur prise de décision dans l'assemblée. C'est la même chose. Hein? Prendre une décision à l'assemblée, mais qui change le courant de la mentalité de toute une génération. C'est le même système de Baal, un peu plus modernisé dans lequel on est. Mais quand on se trouve dans un tel système, dis avec moi, il faut une révolution.
Il faut un réveil. Et c'est pour ça que j'ai pris ce texte. Pour vous dire la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? La thématique, je suis en train de parler du réveil. Du réveil. Le réveil vient toujours quand il y a un sommeil. Et ce peuple était dans un sommeil. Quand on parle de sommeil, aujourd'hui par exemple, l'industrie audiovisuelle, ce qu'on explique souvent, les gens ont pensé que même les gens qui disaient que quand des affaires sont sorties, les gens disent donc que les gens de la théorie du complot, là, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas aussi bêtes que ça. Donc les gens de la théorie du complot, ils avaient raison. Amen. Jusqu'à un point que même quelqu'un a dit que tout ce qu'il va voir et qui est une théorie du complot, il va croire d'abord, avant de déconstruire. Les médias sont un canot d'envoûtement. Ça détermine comment les gens vont penser. Il n'y a personne qui est lucide, qui aime regarder beaucoup les chaînes standards. Personne de lucide aime regarder ça. Il va juste prendre quelques infos, mais il n'aime pas quand ça passe en boucle. Il sent comme si on est en train de vouloir l'encapsuler dans un schéma. On est en train de vouloir déterminer la manière dont il doit penser. Et de penser comme eux, ils pensent. Et que tout ce qui est autre média, c'est pour ça que la plupart du temps dans notre génération, il n'y a jamais eu autant de médias indépendants qui se sont levés. Même les gens qui ne prient pas disent, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas contrôler à ce point l'information. Ils se lèvent, nous on est indépendants. Ils créent leur chaîne, médias indépendants. Et tu vois des millions de vues en même temps. Parce que les gens entendent un autre son de cloche qui est différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les médias classiques. Parce que ce système-là, même les gens qui ne sont pas spirituels constatent qu'il y a un esprit de contrôle. Il y a Baal qui veut régner. Il y a le système de Baal. Ils ne sont pas spirituels, mais ils constatent que non, là où on va là, ce n'est plus normal. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas comme ça qu'on donne les informations. Il y a des preuves d'abord et on relaie. On ne ment pas et après on corrige. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Vas-y. Continue. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Donc Élie a fait ce défi. Je vais vous donner un taureau. Moi je vais garder un taureau. Continuons. Le coupe en morceaux et le place sur le bois sans y mettre le feu. Donc le deal c'est, vous allez prendre un taureau. Je vais prendre un autre taureau. Vous allez le découper. Vous allez le mettre sur le bois. Et sans mettre le feu. Continue. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je placerai sur le bois sans y mettre le feu. Donc lui aussi dit de mon côté, je vais découper le taureau et je vais mettre sur le bois sans y mettre le feu. 24. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc, le deal, c'est que quoi? Vous allez faire votre sacrifice. Je vais faire le mien. Et le deal, c'est que le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera quoi? Le seul vrai Dieu. Donc, en d'autres termes, vous dites, votre Dieu, il est fort. On va faire un match. Dans ce match-là, moi, je vais prendre mon sacrifice, je vais le déposer. Vous allez prendre aussi votre sacrifice, vous allez le déposer. Faites tout ce que vous avez à faire. Celui dont le Dieu va répondre par le feu, c'est lui qui sera le véritable. Amen. Dis avec moi, Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Continuons, parce qu'après maintenant je vais rentrer. Mon message, ce sera d'expliquer ce qu'il faut faire. Tout le peuple répondit, c'est bien. Tout le monde a répondu, c'est bien. On aime un match pareil comme ça. 25. Élie dit au prophète de Baal, Oui, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-les le premier, oui. puisque vous êtes les plus nombreux. Puisque vous êtes les plus nombreux. Souvent, la plupart du temps, ils sont toujours les plus nombreux. Élie était seul face à tous ces nombres. Oui.
Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, Faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils ont pris le taureau et ils l'ont préparé. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Donc depuis le matin, le scénario, ils ont commencé à crier Baal, réponds-nous. Ils ont commencé à faire le truc bizarre, leur incantation, leur machin. Élie les a laissés faire depuis le matin Jusqu'à midi. jusqu'à midi. Mhm. Mais il n'y eut ni voix, Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni réponse. même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. Donc même s'ils ont sauté, ils se sont mis à sauter, à faire des danses, à faire tout, il n'y a rien qui s'est passé. Continue. À À midi, Élie se moqua d'eux. j'aime bien la Bible parce que la Bible ne cache pas parfois même l'ironie. Élie s'est moqué d'eux. Et il dit, Criez à haute voix, peut-être il faut que vous devez crier fort. puisqu'il est Dieu. Puisqu'il est Dieu, Il doit être en train de penser à quelque chose. peut-être votre Dieu la pense à quelque chose. Ou bien il est occupé, Peut-être c'est parce qu'il est occupé qu'il n'entend pas. ou encore en voyage. Ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Peut-être votre Dieu dort et peut-être c'est en criant fort qu'il va se réveiller. Quelle ironie. Ils crièrent à haute voix Ils criaient à haute voix. et conformément à leur coutume, Et selon les coutumes. ils se firent des incisions Donc ils ont commencé à se faire des incisions avec des épées avec des épées, et avec des lances jusqu'à ce que avec des lances, jusqu'à ce que de quoi? le sang coule sur eux. Vous avez déjà vu souvent certains rites où les gens prennent des trucs pour que à chaque fois du sang sort. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des formes de libation. C'est-à-dire qu'au début, ils ont invoqué. Quand ils ont fini d'invoquer, ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils ont commencé à faire maintenant des libations de sang. Ils se sont dit que maintenant, cette fois-ci, là, le sang de nous-mêmes là, doit être une puissance qui va quand même l'appeler. Un autre niveau de spiritualité. Mais que cela ne nous fasse pas peur. Parce que nous avons le plus grand Dieu. Amen. Donc ils se sont mis à faire des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Continue. Lorsque midi fut passé, Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation. après ils de ont l'offrande. encore fait une autre technique. Ils se sont mis à prophétiser. Ici on te montre qu'ils sont passés au level numéro 3. Ils se sont mis à prophétiser. Ça montre que la prophétie là, c'est une dimension pour mener les choses à l'existence. Ils connaissaient cette méthode. Amen. Mhm. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il n'y ni voix. Dieu a suspendu et rendu stérile tout ce qu'il faisait. Ni réponse, ni signe d'attention. Ni signe d'attention. Crier, ça n'a pas marché. Incision pour faire couler le sang, ça n'a pas marché. Prophétie, ça n'a pas marché. Continuons. Élie dit alors à tout le peuple: Élie dit alors à tout le peuple, Approchez-vous de moi. maintenant cette fois-ci approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. qui avait été démoli. Là on est en train de lire parce que maintenant après je vais rentrer dans l'explication. Il prit 12 pierres, Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob. et suivons bien ce qu'il est en train de faire. Il a rétabli l'autel de l'Éternel en prenant les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus. Continue. L'homme auquel l'Éternel avait dit: tu appelleras Israël. Yes. Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il a reconstruit un autel à l'Éternel. C'est la première des choses que Élie a fait. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Après, suivons bien, il a fait un fossé à côté de l'autel fait de pierre pouvant contenir quoi? Une quinzaine de litres. Une quinzaine de litres. Oui. Il arrangea le bois, Après, il a pris le bois. Oui. coupa le taureau en morceaux Il a pris le taureau. et le plaça sur le bois. Il le plaça sur le bois. Puis il dit: Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. donc, il demande aussi de prendre, de verser sur le sacrifice. Je veux tellement bien le mouiller pour qu'on ne pense pas que c'est une supercherie.
Faites-le une deuxième fois. Ils l'ont fait encore une deuxième fois. Et ils firent une deuxième fois. Oui. Il dit, faites-le une troisième fois. Faites-le encore une troisième fois. Tout ça, ça a des significations. Et ils firent une troisième fois. Et il fit encore une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Continue. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit à l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Qu'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Et que moi je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Yes. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Que quelqu'un dise réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Oui. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es. Ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Oui. Et que c'est toi qui ramènes le cœur vers toi. C'est toi qui ramène, Seigneur, c'est toi qui ramène le cœur vers. Dis avec moi, c'est Dieu qui ramène le cœur des gens vers lui. C'est Dieu qui ramène le cœur des Le gens. problème, c'était une question du cœur des gens était loin de Dieu. Il fallait que Dieu fasse quelque chose pour ramener le cœur des gens vers lui. Amen. Continue. Le feu de l'Éternel tomba. Le Alors, feu de l'Éternel tomba. il brûla l'holocauste, Il brûla l'holocauste. le bois, les pierres, la Ça terre. tout brûlé, le bois, la pierre, l'eau. Oui. Il avala l'eau qui était dans le fossé. Même l'eau qui était dans le fossé l'a avalé. Ce feu l'a avalé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, Quand les gens ont vu cette manifestation de Dieu, tout le monde, on n'avait pas besoin de prêcher à quelqu'un. On n'avait pas besoin de parler à quelqu'un. Tout le monde prosternait pour dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Continue. C'est l'Éternel qui est Dieu. Emparez-vous des prophètes de Baal. Emparez-vous des prophètes de Baal. Leur dit Élie, Leur dit Élie. qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Qu'aucun d'eux puisse s'échapper. Ils s'emparèrent d'eux. Ils s'emparaient d'eux. Ce qui va venir va être très choquant. Oui. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, Oui. où il les égorgea. Tous les 850. C'est fini pour nous. Merci. Arrête-toi là. Amen. Voici une histoire. Pendant que le cœur des hommes est loin de Dieu, comment se trouve dans notre génération actuelle? Amen. Mais il faut que un peuple, quelqu'un se lève. Pendant que l'ennemi semble prendre le contrôle, on a l'impression que c'est lui qui est en train de dominer. C'est lui qui est en train qui a de l'avance. Ils étaient même plus nombreux. Élie était seul dans la confrontation. C'est pour dire que Dieu n'a pas besoin d'abord d'un peuple nombreux pour faire de grandes choses. Il a besoin juste de quelqu'un d'audacieux. Juste besoin de quelqu'un qui est audacieux. Il a juste besoin de quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Quelqu'un me suit? Ils étaient 850, mais Élie était tout seul pour confronter tout ce système. C'est-à-dire que Dieu dans notre vie est en train de nous faire comprendre que ce n'est pas d'abord le nombre, mais c'est qui est avec toi. Quelqu'un me suit? Qui est avec moi? Dis avec moi, qui est avec moi? C'est la personne qui est avec nous qui détermine l'enjeu du combat. C'est la personne qui est avec nous qui détermine l'enjeu de la confrontation. Élie connaissait Dieu. Et il faut une race de Élie dans notre génération. Une race de Élie, ce sont des gens qui ont accepté d'être mis à part. Qui ont accepté de ne pas marcher selon le train de ce monde. Qui ont accepté que cette vie-là, ce n'est pas la vie que Dieu veut pour nous. Qui ont accepté de dire que nous craignons Dieu, nous voulons voir le Dieu puissant et vivant. Il faut un Élie dans une famille. Un Élie, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Un Élie, c'est quelqu'un qui est audacieux, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un qui comprend que le temps où Dieu doit se glorifier, là, il faut que ça se fasse. Le temps où il y avait la confusion, il faut que ça s'arrête. Élie était révolté. Élie n'aimait pas cette situation. Un Élie, c'est quelqu'un qui se révolte dans sa génération. Mais c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Élie était consacré à Dieu. Élie ne vivait pas comme les gens qui vivaient de cette époque. Pendant que tout le monde va dans ce sens, Élie va préférer aller dans l'autre sens. Pendant que tout le monde dit oui et amen à ça, Élie dit non, je ne dirai pas amen à ça. Je ne dirai pas amen.
système. Ce n'est pas parce que ça se passe que ça veut dire que j'accepte. Ce n'est pas parce que c'est en train de se faire et que ça devient la mode que moi aussi je dois prendre cette mode-là. Génération. Ce n'est pas parce que c'est la mode que je dois copier. Ce n'est pas parce que c'est tendance que je dois faire aussi. Ce n'est pas parce que ça marche quand les gens l'ont fait et que quand je vois que si je fais, je sors des commandements de Dieu, c'est que je ne le ferai pas, même si ça marche pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils passent par ce chemin et que ça donne une certaine forme de prospérité que je dois passer aussi par ce chemin. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ce qui est utile, c'est ce qui rend gloire à Dieu. C'est ce qui ne me détourne pas des commandements de Dieu. Quelqu'un me suit? Nous sommes dans une génération où les gens, pour réussir, sont prêts à sortir des commandements de Dieu. Ah, Dieu, il comprendra. Dieu ne comprendra jamais. Ces commandements ne vont pas vieillir. Ces commandements restent ces commandements. Il ne peut pas avoir de retour à l'éternel si on ne revient pas aux commandements de Dieu. Il ne peut pas avoir de transformation ou de changement si on ne revient pas aux commandements de Dieu. 2000, même si on a passé les années 2000, ça ne changera rien aux commandements de Dieu. Ça ne va jamais les diluer. On a même une génération même qui veut faire croire que non, la Bible là c'était avant. C'était pour les gens d'avant. Les gens veulent inventer même d'autres méthodes, trouver d'autres stratagèmes, d'autres versets pour contrecarrer des versets que nos pères ont laissés depuis des siècles. Ça a toujours été pareil. Tu vas prendre la Bible, ça a toujours été pareil, comme à Noé. Noé, quand Dieu l'a suscité, c'était dans une période de perversion. Tu vas prendre Moïse, c'était dans une période d'esclavage. Tu as toujours cherché un homme quand l'apostasie est en train d'augmenter. Ne pensez pas que quand l'apostasie est en train d'augmenter, c'est que Dieu a oublié. C'est que Dieu a oublié les hommes. Non, 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 non. C'est juste qu'il cherche quelqu'un de courageux dans une famille. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans cette génération? Est-ce que quelqu'un peut se révolter pour dire assez, c'en est assez? Le réveil vient comme ça. Que quelqu'un dit assez, c'en est assez. L'ennemi ne pourra plus régner dans cette famille. Je le parle même au niveau national, comme au niveau même de nos familles. Quelqu'un va se lever dans sa famille, assez, c'en est assez. L'ennemi ne doit plus régner dans cette famille. C'est soit Dieu est Dieu de cette famille, c'est soit il ne l'est pas. Mais il faut que quelqu'un se lève. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Dis avec moi. Que le Élie se réveille en moi. Élie, même quand vous recherchez le nom même, son nom là, elle, ça veut dire Dieu. Tu pourras taper, tu vas voir ce que signifie son nom. C'est-à-dire que le nom même qu'il porte là même, porte le nom même de Dieu. En araméen, le L signifie Dieu. Amen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui devait forcément montrer Dieu. Et en nous, il y a un Élie qui doit se réveiller. Vas-y. Tu as trouvé? Qu'est-ce que ça signifie? Mon Dieu est Yahweh. Mon Dieu est Yahweh. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, moi j'ai choisi qui est mon Dieu. Moi je suis celui qui sait qui est ton Dieu. Peut-être les autres, vous ne le savez pas. Élie était aligné aux valeurs de Dieu. Il ne peut pas avoir de réveil sans revenir au commandement de Dieu. Dis avec moi, qu'est-ce qui veut voler la place de Dieu dans nos cœurs? Qu'est-ce qui veut voler la place de Dieu dans nos cœurs? Dis avec moi, qu'est-ce qui veut voler la place de Dieu dans mon cœur? C'est une guerre de trône. C'est une guerre de règne. Mais maintenant, une fois qu'on a compris que Dieu veut que je sois un Élie, une fois qu'on a compris que un Élie s'est mis à part, une fois qu'on a compris qu'un Élie c'est quelqu'un qui se lève, c'est quelqu'un qui ne regarde pas la situation dans sa famille, dans son église, dans la société, qui ne regarde pas cette situation-là,
une fois qu'on a compris qu'un Élie, c'est quelqu'un qui marche selon les commandements de Dieu, mais qui ne marche pas selon le système de ce monde, on va voir comment Élie active la manifestation de Dieu. Comment Élie fait pour que la puissance de Dieu, dis avec moi la puissance de Dieu. Il y a un certain niveau, il faut la puissance. La puissance, c'est la seule chose que tout le monde respecte. Devant les confrontations, même quand on prend dans les équipes de foot, c'est les équipes les plus puissantes la plupart du temps qui battent les autres. Amen. Le contraire est très rare, mais les équipes les plus puissantes en général, tu le sais déjà. Parce que le monde, c'est une question de rapport de force. Dis avec moi, il est temps que la puissance de Dieu se manifeste. Non, le réveil que Élie voulait, c'est un réveil où Dieu doit se manifester dans sa puissance. Où les gens sont dans ma famille, où les gens font des rêves bizarres, où les gens sont limités de manière bizarre. Il faut que la puissance se manifeste et ça va sécher tout ça. Les maladies bizarres, les choses bizarres, les limitations, les systèmes que peut-être nos pères ont hérités. Il faut que dans cette famille-là, ça soit séché. Il faut que Baal soit interdit de cette maison. Quelqu'un me suit? C'est avec moi la puissance. Quand il a voulu appeler la puissance de Dieu, quand il a voulu voir le réveil de la puissance de Dieu, ce qu'il a fait, la Bible dit qu'il a réparti l'autel de l'Éternel. C'est-à-dire que il ne peut pas avoir de manifestation de la puissance sans qu'il y ait un autel bâti à Dieu. Le mot autel, A-U-T-L, est très compris par les gens qui sont spirituels. Moi, autel. Pas H-O-T-E-L. Tel que les H-O-T-E-L. Amen. Mais je parle de A-U-T-E-L. Autel. Dis avec moi autel. La preuve que Élie a fait, bizarrement, ça ne nous pose pas une question. Élie commence d'abord à rebâtir l'autel de Dieu. Qu'est-ce que serait l'autel? C'est-à-dire que Élie a commencé à rassembler ce qui va faire la force de la puissance qu'il veut invoquer. Et la plupart du temps, Dieu est en train de faire comprendre. On ne peut pas voir la puissance de Dieu sans que quelqu'un le bâtisse un autel. Dieu. Et qu'est-ce que serait un autel? Un autel, c'est une configuration que quelqu'un va mettre en place pour que Dieu, ça attire un esprit. Quelqu'un me suit? Un autel, c'est un système pour appeler un esprit. On n'appelle pas un esprit en disant viens. On n'appelle pas la puissance de Dieu par hasard. C'est un système, c'est une routine que quelqu'un va se mettre à faire. Et dans cette routine-là, ça va attirer un esprit. Un esprit ne vient jamais sans autel. Ça, c'est quelqu'un de spirituel qui vous le dit. Un esprit ne vient jamais dans un endroit s'il n'y a pas un autel. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez que tous les dimanches, on se rassemble, la plupart des chrétiens se rassemblent toujours dans un lieu pour aller prier. Hein? Vous ne posez pas de questions. Pourquoi Dieu aime tant que les gens se rassemblent toujours dans un endroit pour prier? Un esprit ne vient jamais sans autel. C'est-à-dire, la répétition est en train de créer un système. Le chemin qui est répété tous les dimanches est en train d'appeler Dieu. Tu ne peux pas appeler un esprit sans que tu répètes un cycle. Sans que tu poses une action spirituelle et que tu ne le répètes pas. Si tu ne le répètes pas, ce n'est pas un appel. Mais quand tu commences à le répéter de manière peut-être journalière, de manière peut-être hebdomadaire ou de manière annuelle, au fond, tu entres dans la configuration d'un autel. Quelqu'un me suit? Et dans la vie d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas prospérer sans autel. Je vous le dis ouvertement. Si tu n'as pas d'autel, demandez, va lire dans ce que même dans son île, il y avait un endroit où on faisait des sacrifices. Dans son île, où on faisait des sacrifices, des messes bizarres. Tu ne peux pas être fort spirituellement si tu n'as pas quelque chose derrière. Maintenant, c'est juste nous les chrétiens. On ne sait pas bâtir des hôtels. Quelqu'un me suit? Un hôtel va être une inspiration divine que tu vas commencer à pratiquer dans ta vie. Comme une coutume.
Les gens qui sont dans les coutumes traditionnelles, ils connaissent bien ça. Prenez n'importe. Elle a toujours un jour où elle répète toujours une même chose à la même période. Ça ne vous pose pas de questions? Pourquoi faut-il faire quelque chose de manière cyclique? En fait, dès que ça prend le sens d'un cycle, ça crée spirituellement un autel. Quelqu'un me suit? Un autel, dans l'ancien temps, c'était quelque chose que quelqu'un pouvait mettre là, sur lequel il va mettre un sacrifice. C'est quelque chose sur lequel tu dois mettre un sacrifice. C'est une habitude que tu crées où tu viens déposer un sacrifice. Le sacrifice, il n'y a aucun feu qui ne vient. Vous avez vu qu'il y avait l'autel et après il y avait le sacrifice par-dessus. C'est-à-dire que le feu n'est pas venu par hasard. Le feu est venu après avoir respecté un système. Donc il faut qu'il y ait une configuration, une configuration que je répète. J'ai dit la configuration que tu répètes, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être annuel. Mais c'est quelque chose que tu fais qui te coûte. Quand tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux appeler un esprit. Ça là, c'est pas bien même souvent de les dimanches, parce que c'est l'école on va dire des initiés aux choses de Dieu. Parce qu'à un moment, tu te rends compte que tu vas voir beaucoup de chrétiens. Ils vont dire, ah mais j'ai prié. C'est parce que tu es encore naïf. Tu penses que les gens qui étaient au temps d'Israël n'ont pas prié? Mais là, il fallait la puissance. Et pour la puissance, là, ce n'était pas une question seulement de prière. Il fallait tout un système qu'il fallait faire. Et quand vous regardez, Satan fait le même système. C'est parce que quelqu'un n'est pas spirituel. Il va dire que mais vous êtes en train de faire la même chose que les autres. Baal n'avait pas un taureau. Élie n'avait pas un taureau. Ils n'avaient pas le bois. Ils n'avaient pas les pierres. C'était la même structure, mais ce n'était pas le même esprit. Quelqu'un me comprend? Là même, là, il n'y a aucune, je ne connais personne de spirituel qui n'a pas un sacrifice derrière lui. Il s'agit de manifester la puissance de Dieu. Tiens avec moi, la puissance de Dieu. Donc je dis, qu'est-ce que c'est l'autel? L'autel ne sera pas quelque chose que tu vas faire physiquement, mais l'autel va être ce que tu vas décider de faire et que tu vas décider de continuer de faire, sur lequel un sacrifice pour Dieu va être fait. Dis à ton voisin, quels sont les sacrifices qui... Il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu sans sacrifice. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. C'est un sacrifice de prière. Ça peut être un sacrifice de jeûne. Mais c'est un sacrifice. Et c'est une chose que tu te décides faire et de continuer de répéter dans le temps. Quelqu'un me suit? Si quelqu'un dit par exemple, tu dois marcher avec Dieu comme ça, c'est-à-dire qu'à un certain moment, tu poses des actions maintenant avec la sagesse. Tu fais quelque chose qui te coûte en termes de temps ou d'énergie. Et tu lui dis, Seigneur, je le fais pour toi. Tu le fais jusqu'à ce que tu vois le feu comme Élie est descendu. C'est-à-dire tu vois la puissance de Dieu se manifester dans un domaine. C'est une forme d'alliance. Quand quelqu'un commence à avoir un hôtel, il commence à avoir une forme d'alliance avec Dieu. Il n'est plus juste chrétien pour être chrétien. Il a une alliance particulière avec Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Dis avec moi l'autel. L'autel. L'autel était renversé. Élie a d'abord dit l'autel. Quoi ton autel? Dis à ton voisin, c'est quoi ton autel? Parfois ton autel peut représenter l'endroit où tu as l'habitude de prier. Le lieu où tu es prié. Où tu as l'habitude de venir. Ce lieu-là n'est pas un lieu normal. Sur l'autel, on fait des sacrifices. Donc à un certain moment, il a pris le taureau. Si tu vas voir le prix d'un taureau et le prix d'un agneau, ce n'est pas le même prix. Plus grand est ton sacrifice, plus grand ce que tu es en train de demander. Pourquoi ils ont dû prendre un taureau? Ils ont dû prendre un animal à leur temps
qui avait la plus grande valeur. Pourquoi ils ne sont pas allés prendre des pigeons? Seigneur, c'est un sacrifice quand même, non? Ils sont allés prendre un taureau. Cherche le prix d'un taureau, tu vas voir. Cherche en vrai. Pour que tu comprennes l'enjeu, comprennes même l'enjeu même sacrificiel. Un sacrifice, c'est quoi? Un véritable sacrifice, ça doit venir de toi. Un sacrifice a de la valeur quand ça vient de toi. Pas que quelqu'un t'a dit. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Tu as trouvé? C'est combien? 375 euros. En moyenne. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Je vous dis, le meilleur sacrifice, c'est pas ce qui est d'abord dans tes mains. C'est toi-même le sacrifice. La plupart des gens, je disais que si tu leur dis qu'aujourd'hui là, tu sais quoi? Parce que c'est facile. Ils vont se battre, ils vont les chercher. Dis. Parce qu'ils se rendent compte que s'asseoir pour toi, ça lui coûte trop. Pendant que le monde est en train de s'agiter, là, lui va s'asseoir. Pendant que l'œil veut se fermer, lui doit se tenir dans la présence de Dieu. Et il doit faire au moins une minute. La 7e année, entre 22h et matin, il est toujours devant. Qui les descend. C'est-à-dire que il dit, les gens l'appellent le partout. La grâce est là. C'est-à-dire que lui, il ne fait pas d'effort. Il dit que c'est pas aujourd'hui que je suis devenu ce que je suis. Ça fait 7 ans, entre 22h et 3h. Je suis sur l'autel de prière. Je suis sur l'autel de prière. C'est ma sécrétion avec Dieu. C'est le fruit de son alliance. Vous me comprenez? Il dit que Seigneur, tout ce qu'il fait, c'est dans sa vie. Et puis il dit que je suis à la 7e année. Et il n'a jamais bougé un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où il a dit que Seigneur, je t'en prie. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qu'on appelle les vrais hommes. Amen. Il le fait forcément. C'est un homme de Dieu. Mais que tu vas devenir un hôtel quand tu vas commencer à mettre un sacrifice personnel. Quel sacrifice es-tu à faire personnellement de Dieu dans le secret et que tu vas perpétuer ça peut-être chaque année de ta vie? Il y a des hommes de Dieu. Moi, c'est les hommes de Dieu qu'on connaît que ce fois ils partagent leur sacrifice. Il y en a d'autres qui te disent que l'année ne peut pas passer sans qu'ils prennent 3 fois 40 jours. Chacun choisit sa méthode. Il y en a d'autres, ils vont te dire que l'année ne commence pas tant qu'il n'a pas pris tout le mois de janvier en train de prier. Mais tu vas pas les... Et puis ils voient que c'est eux qui sont bénis. Ils ne comprennent pas que eux là, ils ont sacrifié pour être... Je vous dis une réalité. Personne n'est sanctifié. Même chez les occultistes, si rien. Plus tu sacrifies, plus tu deviens quelqu'un de puissant. Maintenant c'est nous là. On dit non, Seigneur ta grâce suffit. Le seul truc que Dieu a payé de lui-même, c'est le salut. Mais maintenant, pendant que tu es sur la terre, ta prospérité et ton émergence, c'est toi qui vas placer. Vous me comprenez? Ne pas confondre. Le seul sacrifice que Dieu ne demande pas à quelqu'un de payer, c'est le sacrifice du salut, celui qui enlève les péchés. Parce que ça, personne ne peut faire ça. C'est son sacrifice à la croix qui a enlevé nos péchés, qui ont pris nos péchés. Nous-mêmes, on ne pouvait pas se sauver. Ça, c'est le sacrifice du salut. Il a fait une fois pour toutes. Et ce salut-là est disponible pour tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu. Mais maintenant, quand je me suis réconcilié avec Dieu, maintenant je veux vivre pleinement les choses de Dieu sur la terre. Il faut que tu appelles quelque chose.
Un esprit répond quand il y a un sacrifice. On va prendre le texte. Amen. Donc ici, je vous parle de l'autre partie d'Élie. On avait parlé de la partie d'Élie où la prière pour que la pluie vienne. Mais ici, je vous parle de notre aspect. Venez. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Il y a une question qui doit te poser ça. Qu'est-ce que l'esprit va te parler? Non, mais l'esprit va te donner ton sacrifice à faire. Ça doit venir de toi. Et si tu mets ça comme une habitude dans ta vie, ça va générer une certaine puissance dans ta vie. Il y a peut-être 4. Je ne savais pas que. Ça? Et 12. Je sens dans mon esprit que je dois jeûner. Je jeûner pourquoi? Il n'y a rien. Il y a pas de... Parce que la plupart des chrétiens sont habitués à jeûner quand ils ont des défis. Je ne parle pas des prières des défis. C'est des prières d'urgence. Je te parle de développer une vie, un système qui va attirer la puissance de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me suit? Qui va mettre le feu dans ta famille ou dans ta configuration. Et je suis là comme ça. Voix me dit, ça te ferait quoi si pendant 3 jours tu manges pas? C'est-à-dire qu'on est là comme ça. Une voix me dit, tu veux pas essayer? Je dis, hé, moi j'ai jamais essayé ça. Je t'ai pas dit d'aller copier. C'est Dieu. Donc pour la première fois dans ma vie, sans que quelqu'un m'ait prêché, sans que quelqu'un m'a dit, au-dedans de moi, je sens l'Esprit de Dieu me dit, prends 3 jours. Et je les prends sans savoir pourquoi. Je finis les 3 jours. Je dis, mais à la fin des 3 jours là, c'est moi-même qui conduisais la prière à l'église. Je pétais la forme même plus que ceux qui priaient. Je n'avais pas l'impression que pendant 3 jours, je n'avais pas mangé. J'étais celui qui criait. Je dis, mais je suis plus vivant même que celui même qui a mangé. Quand j'ai fini les 3 là, j'ai senti encore la voix qui me dit, tu n'aimerais pas faire un peu plus? Dans ma vie, si tu m'avais dit de faire ça, je t'ai dit jamais. Et cette fois-ci, ce jour-là, j'ai demandé, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je vais faire quelque chose. Je vais aller en prière. Je sens que Dieu qui m'appelle en prière. Il m'a dit, le pasteur m'a dit, mais sois là au culte, même si tu vas en prière. Et je suis allé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Si tu voyais, j'ai une photo là, si tu voyais la photo là, je ressemble à un sidéen de... quelqu'un qui est sidéen, qui a peut-être fait, où la tête est grosse, tout le bas est petit. Je me rappelle ce jour-là, j'étais fou. Je faisais un petit boulot là. Quelqu'un m'a dit, tu es malade? J'ai dit non, il n'y a rien. Mais je ne savais pas que j'étais en train d'entrer dans une alliance de sacrifice. Je ne savais pas que Dieu était en train de m'enlever sur l'autel à me mettre. Et depuis ce jour-là, l'année ne pouvait pas passer. C'était fin d'année 2012. L'année ne pouvait pas passer sans que je prenne 3 jours au moins. C'est plus tard quand j'ai grandi dans la foi. J'ai dit, c'est un système que tu es en train de me faire faire. C'est un système que tu étais en train de me faire faire. Tu étais en train de m'initier à un système. L'année ne pouvait pas passer sans qu'il dise à ma femme, hé, c'était un rappel pour dire repars encore. On ne m'avait jamais dit, mais l'esprit m'y avait attiré. Il y avait l'urgence, il y avait le feu, il n'y avait pas de problème. Mais il y avait seulement un appel, viens à l'hôtel. Viens à l'hôtel. C'était un appel personnel. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, est-ce que tu as un sacrifice sur ton hôtel? Hein? Si on te secoue comme ça, là, tu pèses combien en sacrifice? Il n'y a personne qui est établi, qui est posé, qui n'est pas le fruit d'une alliance de sacrifice. On va lire un texte et puis je vais commencer à chanter. Dis avec moi, Seigneur, conduis-moi à poser un sacrifice sur mon autel. Au fait, je vais vous faire comprendre qu'une vie
sans rien. C'est une vie qui ne vit rien. Une ville qui prospère, qui pèse, qui a de la puissance. Il y a des gens, quand tu as une certaine puissance là, il y a certaines portes, ça s'ouvre facilement. Rien ne te résiste à la vie. Baal ne te résiste pas. C'est que Baal va régner. Toi. Le système de Baal ne peut pas toi t'influencer. Quelqu'un me suit? Après qu'il ait rebâti l'hôtel, qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore? Donc, j'ai dit que, je répète, il faut un hôtel. Un hôtel, c'est quelque chose que tu vas faire de manière cyclique. Dès que tu fais quelque chose de manière cyclique, tu es en train de configurer un hôtel. Quelqu'un me suit? Et sur l'hôtel, il doit avoir un sacrifice pour que l'hôtel soit fort. Donc, c'est un sacrifice que tu décides de faire personnellement sur ton hôtel. Ça peut être mensuel, ça peut être hebdomadaire, ça peut être annuel. Quelqu'un me suit? Ou ça peut être journalier. Amen. Ou ça peut être dans une saison. Quelqu'un me suit? Maintenant, quel genre de sacrifice? Quelqu'un me demande, mais quel genre de sacrifice? J'ai dit, les sacrifices que Dieu attend de toi, ce n'est pas ça, d'abord ce qui est dans ta main. Ça, c'est très facile à faire. C'est le sacrifice de toi. C'est toi-même qui es le sacrifice. C'est un sacrifice de prière. Un sacrifice attaché au jeûne. C'est toi qui t'offres. Tu sacrifies un temps de prière. Et que tu définis bien. Et la plupart du temps, quand tu veux que ça soit solide, il faut le faire toujours à la même heure. Toujours à la même heure. Tu ne rates pas une minute même de ce temps. Je t'assure, quelque chose de puissant va comme ça tire ta vie. Les esprits aiment les sacrifices. Gardez cette notion-là. Les esprits aiment les sacrifices. Mais j'ai dit les sacrifices, ce n'est pas le sacrifice de faire des choses pour les gens, c'est sacrifice. Maintenant, après, si Dieu te conduit à poser un autre type de sacrifice, tu le fais parce qu'il te l'a inspiré. Quelqu'un me suit? Mais maintenant, vous devez savoir, il y a des gens qui vont être inspirés à dire durant ce sacrifice-là, je ne vais que seulement te louer. Je ne te louerai que de telle heure à telle heure. Qui est vent, qui est marée, de telle heure à telle heure, je te loue tout le temps. C'est-à-dire qu'il chantera tout le temps durant cette période. Il y a des gens, c'est comme ça va marcher leur alliance. Je n'aime pas dire ça pour que les gens que je ne connaisse pas entendent ça. Quelqu'un me suit? Il y a des gens, ils vont faire comme un sacrifice de prière. Ils sont en train de prier que durant cette période. Maintenant, quand tu pries durant cette période, tu ne pries pour toi. Tu ne pries pas pour toi. Un sacrifice, ce n'est pas pour toi. Un sacrifice, c'est pour qui? C'est pour la personne que tu es en train à qui tu es en train de donner. C'est pour ça que la plupart de beaucoup de gens, les gens aiment passer leur temps en train de prier pour eux, ils prient pour eux. Ce n'est pas un sacrifice, hein. Tu es en train de juste chercher à bénéficier de Dieu. Mais Dieu dit, pour que tu puisses, donne-moi quelque chose. Offre-moi quelque chose. Dieu aime l'adoration. Dieu aime la louange. Dieu, au-delà de ça, c'est un ange qui va prendre la prière là. Ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un est en train de prier, allez-y l'exaucer. Ça, c'est une demande. Quelqu'un me suit? Mais quand tu veux attirer Dieu, la Bible dit que Dieu siège dans quoi? Dans la louange de son peuple. Là où il siège, pas du siège, je peux prendre comme le Parlement. Là où il va s'établir pour légiférer quelque chose dans la vie de la personne, c'est quand on amène ce qui l'amène à s'asseoir. Ça ne peut pas être autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un sacrifice, tu vas venir dire que Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est bien, mais il faut donner d'abord à Dieu.
Tu peux faire ça après. Mais il faut d'abord donner la part de Dieu. Beaucoup de gens, quand ils prient, là, ils n'offrent rien à Dieu. Beaucoup de gens, quand ils disent qu'ils ont prié, ils n'offrent rien à Dieu. Ils sont venus, ils ont prié. On a tous fait ça. On a prié que pour nous. C'est pas mauvais. Mais on est dans une alliance. Dans une alliance, là. Je ne peux pas être seulement celui qui prend. Quelqu'un me suit? Je vous pose la question. Dans l'Ancien Testament, il est dit que tu dois offrir à l'Éternel un sacrifice le matin, un sacrifice le soir. Vous pensez que c'est l'argent? Hein? Qui donne l'offrande tous les matins? Donc, de quelle offrande lui parle? Aujourd'hui, on est dans la nouvelle alliance. De quelle offrande ça parle? On lui doit un minimum d'adoration, même chaque jour. C'était dans l'Ancien Testament. On donne l'agneau le matin et l'après-midi. Élie, il a fait ça à l'après-midi. Quelqu'un me suit? Quand tu pries là, est-ce que tu places quelque chose en offrande à Dieu? Là, on n'est pas dans le même système de la prière que les gens connaissent. Hein. On est dans un autre système de prière où je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de chercher le feu de Dieu. Je veux que Dieu descende. Donc, il faut que je place un sacrifice. C'est quelque chose qui va avoir une bonne odeur devant Dieu. Amen. Mais tout ça en ayant une bonne disposition de cœur. Amen. Tout ça en ayant une bonne disposition de cœur. C'est-à-dire que si quelqu'un a l'amertume, a la rancune, manque de pardon, que tout ce qu'il est en train de faire là, Dieu ne considère pas. C'est pour ça que la notion de sacrifice est très délicate. Quelqu'un de spirituel, il veille tellement sur son cœur parce qu'il sait ce qu'il offre à Dieu va dépendre de l'état de son cœur. Aujourd'hui, tu peux voir des gens, ils ont manque de pardon et c'est eux qui veulent faire venir le feu. Le feu ne descendra jamais. Rebâti là, c'est revenu sur le bon fondement. Vous savez que dans votre cœur, il y a une forme de rancœur. Libérez-vous vite. Il a dit que quand tu apportes ton offrande et que tu sais que tu as quelque chose, il n'a même pas dit toi. Il dit tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu es foutu. Vous savez pourquoi ça là, la Bible dit ça? Ça va combattre ton autel. Ça va combattre ton sacrifice. Quelqu'un a quelque part quelque chose contre toi. Tu veux faire un sacrifice. Ça va se passer une guerre entre ta prière et lui sa prière. Parce qu'il a quelque chose contre toi, on est en train de prier contre toi. C'est pour ça que la Bible dit que faites tout pour être en paix avec plusieurs. Vous pensez que c'est pourquoi? Et qu'il y ait moins d'interférences quand tu vas offrir à Dieu. Quelqu'un me suit? Est-ce que là je parle des choses spirituelles? Quand tu es spirituel et tu comprends ce que tu es en train de faire, tu vas dire, hey, laissez-moi dans cet aspect-là. Je sais ce que je cherche. Quand tu vas voir quelqu'un s'acharner sur toi, toi-même tu vas demander pardon. Comme disent les Ivoiriens, pardon. C'est toi qui as raison. Pardon. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire avec Dieu. Tu sais que dans le monde spirituel n'aime pas le bruit. Le monde spirituel n'aime pas le bruit. Le bruit qu'il y a sur ta vie là, le monde spirituel. Tout le temps, on parle de toi. Le monde spirituel n'aime pas ça. C'est trop créé. Parce que les êtres humains, là, leur cœur est un autel. Quand quelqu'un pense contre toi, c'est une prière libérée. Le cœur de l'homme, là, c'est aussi un autel. Non, le premier autel, là, c'est mon cœur. Je dois purifier mon cœur. Le deuxième autel, c'est ce que je présente à Dieu comme sacrifice. Et là, ça a de la valeur. Quand mon cœur est pur, quand je m'efforce, personne n'est parfait, mais c'est forcé de garder un cœur pur. Vous me suivez? Sinon, tous mes sacrifices, c'est pour ça que tu vois les chrétiens qui disent non, mais moi j'ai fait. Mais tu as fait sur quelle base? Sur quel autel tu as fait ça? Donc après, quand il y a la notion de répétition, quand il y a la notion de cycle, je sais que je rentre dans la configuration d'un autel. Fais des choses dans ta vie que tu peux faire ça de manière cyclique. Je vous ai dit, tu peux le faire annuellement, tu peux le faire semestriellement, tu peux le faire trimestriellement. Trouve ta méthode. Tu peux dire que chaque 3 mois, je vais offrir quelque chose à Dieu. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Et puis c'est toi, tu ne parles pas de ça à personne. C'est peut-être après 10 ans que tu vas rendre témoignage de ça.
Mais je dis, cette chose-là, tu ne parles de ça à personne. C'est toi et Dieu et les anges qui savent ce que vous êtes en train de faire. Il faut que ce jour-là, tu te dis que peut-être si c'est chaque 3 mois, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais peut-être prier comme je n'ai jamais prié. Ou louer ou adorer comme je n'ai jamais adoré. Tout dépend de l'urgence de ce que tu es en train de vouloir créer. Quelqu'un me suit? Ça peut être hebdomadaire, je répète. Ça peut être mensuel. Ça peut être semestriel. Mais il faut que dans ta vie, il y ait quelque chose qui se répète. Même si ce n'est pas une date exacte, que tu peux dire que chaque année, chaque trimestre, je fais ça. Amen. Il y a eu un temps. Dieu m'a dit chaque mois, il faut que tu trouves toujours un temps pour toi. C'est un système qui me met comme ça. Parce que je suis quelqu'un qui distribue. Donc quand tu distribues là, tu n'as pas le temps pour toi-même. Donc il m'a dit, débrouille-toi, il faut que chaque mois tu aies un temps. Parce que je vais vous dire, tu es là comme ça et puis tu sens que c'est un esprit qui vient du ciel, qui veut s'asseoir sur ta tête et qui veut te donner la dépression. Tu ne penses pas que c'est une pensée, mais tu sais que c'est un esprit même. Juste parce que tu prêches pour que les gens soient éclairés. Un esprit peut te combattre. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Et Dieu m'a donné ce système. Il m'a dit, chaque mois, tu feras ça. Avant que le mois termine, il faut que tu te ressources toi-même. Ça fait que ce système de Baal, ces attaques contre les hommes de Dieu, là, ça ne devient pas chez toi. C'est-à-dire que chaque fois dans le mois, je dois trouver ma configuration. Quand j'ai commencé à le faire, mais j'étais trop à l'aise. Quand je dis à l'aise, c'est-à-dire que j'ai l'impression que mon ciel, là, il est dégagé. Quelqu'un me suit? Est-ce que ça t'aide un peu de te tourner un peu? Est-ce qu'à partir de là, tu peux rentrer avec des idées à la maison? Tu peux dire que je connais un homme, Bishop Oyedepo, depuis 85, il jeûne tout le mercredi et vendredi. Jusqu'à aujourd'hui, il a 70 ans. Il a 70 ans. Depuis 40 ans, il jeûne mercredi et vendredi. Tout le monde sait dans sa maison que les 2 jours là, il ne faut pas le toucher. Je connais un entrepreneur. Pendant qu'il entreprend, les jeudis, c'est son jour d'alliance. Il jeûne et il prie. C'est un entrepreneur chrétien. Il est milliardaire même en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que lui, il dit dans son alliance avec Dieu, là, le jeudi, là, il ne touche aucun ordinateur. Tu vas dire que, mais Seigneur, comment tu l'as béni comme ça? Il a une alliance. Prenez n'importe qui est debout avec Dieu et puis qui est debout depuis des années. Ne venez pas demander la prière. Demande-moi, qu'est-ce que tu as fait pour être ici? La plupart des chrétiens, tout ce qu'ils ont, priez pour moi. Priez pour moi. Ça, c'est la première chose qu'il faut demander. Il faut lui demander, moi, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait comme système? Il va te dire, toujours un temps. Peut-être même, s'il ne sait pas, s'il réfléchit, qu'il est dans un système. Il est un système de rencontre avec Dieu. On est plein d'exemples. Les Bishop Oyedepo, mercredi, vendredi, ça fait 40 ans, jour et nuit. Il n'a jamais changé ça. Changé. Et un autre comme sacrifice, lui tous les samedis l'évangéliste, c'était que même il a 70 ans, le samedi hier, il était dans la rue. C'est son alliance avec Dieu. L'homme de Dieu l'avait croisé vendredi à 20. Il lui a dit, tu ne peux pas dormir. Il dit, jamais dormir vendredi soir. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que samedi, j'ai l'évangéliste. Il était choqué de Ghana jusqu'au Nigeria. Il allait prendre la route. C'est son alliance avec Dieu. C'est son alliance avec Dieu. Mais tu vas prendre la plupart des chrétiens, ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Le vie est comme ça. Comme ça. Comme ça. Est-ce que tu as quelque chose que tu répètes? C'est dans ta vie. Et que tu mets un sacrifice dessus. Et plus tu veux voir la gloire de Dieu, plus tu augmentes le sacrifice. Quand je parle de ça, je ne parle pas seulement pour vous. Je parle de ça parce que Dieu même, dans mon esprit, il me dit, il y a un autre sacrifice sur ton autel. Un autre niveau. Oui, chaque niveau demande un autre niveau de sacrifice pour percer. Il n'y a pas de feu sans sacrifice. Il n'y a pas. On dit, on chante. Élie a prié, le feu est descendu. Mais ça, c'est quand quelqu'un n'a pas bien lu la Bible. Élie n'a pas seulement prié, il avait fait un sacrifice. On chante. Élie a prié, le feu est descendu. Il n'a pas prié, regardez bien, il n'a pas fait.
Parce qu'il a fait de longues prières. Il y avait déjà un sacrifice. Il y avait déjà un taureau. Il y avait déjà une offrande. Il a fait seulement qu'invoquer. Oh Dieu d'Israël. Le feu s'est précipité même pour venir. Le feu s'est précipité. Il n'a même pas forcé pour que le feu vienne. Le feu même était attiré par l'offrande. C'est une réalité que beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi je crois à la grâce de Dieu. Mais je vous dis, il n'y a pas de grâce sans sacrifice. Il y a des gens qui n'aiment pas ces messages qu'on prêche. Non mais qu'est-ce qu'on doit faire comme sacrifice? Bien aimé, peut-être ta vie va rester comme ça là où elle est. Même les occultistes sacrifient. Même les occultistes. Même les gens qui sont dans ces choses bizarres, ils sacrifient. Quand vous voyez que les gens ils cherchent des enfants, vous pensez c'est quoi? C'est un niveau de sacrifice. Ils doivent prendre l'énergie spirituelle quelque part. Les gens ne savent pas, mais pourquoi c'est les enfants là qu'ils aiment? Ils savent, s'il n'y a pas de sacrifice, leur pouvoir d'influence perd sa valeur. Ils ont fait des alliances où ils doivent renouveler. C'est chaque cycle. Il leur faut un petit garçon. Il leur faut une petite fille qui n'a pas connu d'homme. Ils ont besoin d'un sacrifice. Ils doivent sacrifier l'âme de quelqu'un. Ils savent qu'ils ne peuvent pas maintenir ce qu'ils ont sans sacrifice. Même le diable ne peut pas intervenir dans leur vie s'ils n'ont pas levé un autel au diable. Quand tu vois que les gens se lèvent et puis ils font des messes noires, ils sont en train d'invoquer les esprits qui sont dans les airs. Même les esprits qui sont dans les airs disent on n'a pas le droit de venir. On n'a pas le droit. C'est soit vous nous donnez un sacrifice et qu'on vient. On n'a pas la légitimité de venir sans sacrifice. Tu peux être en train de lever un autel et puis jusqu'à ce qu'un ange va venir. Et il va s'associer à ta vie. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ta vie passe à un certain niveau. Mais c'est parce que depuis le jour que tu as fait ce sacrifice, un ange est rentré dans ta vie. Tu n'as pas besoin forcément de le voir. Mais comme si ça associe à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il a fait ça, je termine. Il a creusé le fossé et il a mis plusieurs mesures d'eau. Donc j'ai parlé de l'autel. J'ai dit qu'il faut que ça soit un cycle, soit périodique. Souvent, toujours, parfois, à la même période, à la même heure, c'est une fréquence qui se répète. Vous me comprenez un peu? Après, si vous avez des questions, on en parle en off. Et sur l'autel a de la valeur que quand je pose le sacrifice. C'est-à-dire que les sacrifices, la plupart du temps, c'est un sacrifice d'adoration, de louange. C'est un sacrifice. Il y en a d'autres, c'est des sacrifices où ils doivent gagner les âmes. La plupart du temps, c'est plus des ministres de Dieu. Il y a d'autres, c'est des sacrifices où ils doivent offrir à Dieu des temps de prière et des temps de jeûne. Mais pour louer et pour adorer Dieu. Quand vous faites au moins les deux là, peut-être Dieu va vous donner maintenant quelque chose de spécifique à vous. Amen. Mais quand tu ne sais pas encore, tu commences à faire ces deux là. Tu jeûnes et tu pries. Tu jeûnes et tu pries. Et je vous dis, le bon jeûne que tu dois faire, il faut sortir des jeûnes de 18 heures. Ça, j'appelle ça les jeûnes de maintien. Si tu fais un bon jeûne, fais-le 24 heures. Juste que pendant les 24 heures, en fonction de ton état, on peut dire que de l'eau seulement entre dans ma bouche. Mais pas de nourriture pendant les 24 heures. Pour rendre ton sacrifice plus puissant. Quelqu'un me suit? Tout dépend de la phase critique de ta vie. Quelqu'un me suit? Ou bien, je connais un homme de Dieu. Il dit qu'il a jeûné depuis le 1er janvier. Jeûne de 18 heures. Lui dit que les jeûnes, on ne mange pas pendant les 24 heures. Lui, ça ne le va pas. Donc lui, il a des marathons. Donc lui, il rentre dans des marathons. Il a commencé à prier parce qu'il venait d'une famille vraiment assez mystique. Et il cherchait Dieu. Je vous parle que même les hommes de Dieu cherchent Dieu. Hein? Les hommes de Dieu, tu les demandes, ils cherchent Dieu. Et ces gens, ils ne sont pas assis comme ça, puis parachutés, puis la grâce est descendue sur eux. Vous me comprenez? Prenez n'importe quel homme de Dieu, il faut lui demander. Il n'est pas devenu ce qu'il est là, juste en croisant les bras. Même la grâce de Dieu qui bouge chez lui, c'est venu d'un effort qu'il a fait. Il y a la grâce de Dieu, mais c'est venu d'un sacrifice qu'il a fait. Donc, il dit qu'il priait, 1er janvier, c'est en juin. Donc, il faisait un repas par jour. C'est en juin qu'il a entendu une voix. Je vois que tu pries, continue encore. Il dit, c'est en juin. Je compte juin, ça fait combien de mois? 6 mois en train de jeûner un repas par jour. C'est en juin que Dieu lui dit que je vois que tu pries. Il dit que ça l'a dépité. Ça l'a dépité.
Je ne pense pas que ça va être ton cas, parce que lui, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a personne qui ne le connaît pas. Vous voyez un peu? Sacrifice, il n'y a personne qui le connaît. Il n'y a personne qui est spirituel qui ne connaît pas son nom. Il dit que la jeûnée, c'est quand il est arrivé au 283e jour. Il dit qu'il finissait de prêcher et il rentrait dans sa chambre. Il voulait enlever sa cravate, il a été bloqué. Il dit les choses qui se sont passées là, il ne peut pas raconter ça aux gens. Il dit 2 anges l'ont bloqué. Il y a un qui a paralysé son côté droit pour qu'il ne bouge pas. C'est surnaturel, hein? Il dit que des anges, il dit que lui, il n'a jamais vu des anges. Des anges l'ont accosté de chez lui à son 283e jour en train de jeûner avec un repas. Et il dit qu'il y a des choses qu'on lui a dit sur sa vie, sur sa destinée, les choses qu'il doit faire qu'il ne doit pas dire ça à quelqu'un. Mais ce jour-là, il dit que sa vie a changé. Tu dis que mais les gens ils cherchent Dieu. Hein? Les gens ils cherchent Dieu. Mais lui il était relax. Hein? Un repas par jour, non, mais il cherche Dieu, il prie, il prie. Je ne t'ai pas demandé de faire forcément comme lui, mais il faut que tu aies un sacrifice. Tout ce que je veux que ta vie à partir d'aujourd'hui là, tu ne vives pas ta vie par hasard. Tu ne vives pas tes années par hasard. Dans l'année là, il faut toi-même définir. Est-ce que c'est chaque mois? Est-ce que c'est chaque semestre? Est-ce que c'est chaque fin d'année? Mais il faut avoir un temps. Je ne parle pas des temps de l'église, je parle de temps toi seul. Parce que la majeure partie des chrétiens, ils aiment prier avec le programme de l'église. C'est pour les enfants. Les gens qui pèsent, ils prennent le programme de l'église, mais eux-mêmes ils ont leur propre agenda. Un agenda personnel secret. Amen. Vous me comprenez? Plusieurs mesures d'eau. Et ça, je pense que je vais laisser ça pour la prochaine fois. L'eau, qu'est-ce que ça va représenter? C'est la vie. Merci à notre frère. L'eau est la vie. Et quand on creuse encore, on voit que l'eau est un symbole du Saint-Esprit. Et je dis, mais Seigneur, cette mesure d'eau là, c'est quoi? C'est une mesure de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu vas prendre ce livre-là. Les gens lisent tout, mais les gens ne lisent pas ça. Quelqu'un me suit? Tu peux te donner un temps où tu vas dire que Seigneur, je lis peut-être un chapitre, étudier un chapitre correctement chaque semaine. C'est ta manière à toi de mettre de l'eau sur ce que tu es en train de faire comme offrande. Donc j'ai parlé de sacrifice de prière, de louange, mais il faut un sacrifice rattaché à la parole. Je connaissais un prédicateur, il dit qu'il est à sa 52e fois de lire le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il n'est pas ce qu'il est devenu par hasard. Il dit que ça fait la 52e fois. Il y a un autre qui dit que tant qu'il n'a pas, il y avait un, il dit que lui, tellement c'était violent. Au début, il dit qu'il va aller étudier 3 chapitres. Un moment, il le montra à 15 chapitres. Il dit que Seigneur, tant que la journée ne passe pas, tant que je n'ai pas avalé 15 chapitres, c'est que tu ne m'as pas donné. C'était son niveau auquel lui voulait mettre la mesure d'eau. Quelqu'un me suit? Mais c'est un truc que tu fais de manière diligentée. On peut se tenir debout. On arrive à la fin. C'est une mesure d'eau. Ton esprit a besoin d'une mesure d'eau. Ce n'est pas juste lire pour lire, mais c'est une manière violente de te discipliner à entrer dans les eaux de la parole. Peut-être au début, tu ne sais pas ce que ça va faire. Mais si c'est rattaché à ton alliance, tu vas voir que c'est ce qui produit un feu de main. C'est quand toutes ces choses ont été réunies qu'il a élevé la voix, Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, répond par le feu. C'est là que le feu est venu. Mais il y avait quelque chose qui était déjà là. Le feu n'est pas venu dans le vide. Le feu est venu parce qu'il y avait déjà quelque chose qui attendait le feu, qui attirait. En d'autres termes, c'est ce que Élie a fait, qui a attiré le feu. Il faut que notre vie soit quelque chose qui attire la puissance de Dieu. Que Dieu, le ciel se bouscule pour venir vers toi. Pourquoi le ciel s'est bousculé pour venir vers les David? Pourquoi le ciel s'est bousculé pour venir vers plusieurs dans la Bible? Parce qu'ils étaient des gens qui savaient marcher avec Dieu. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, mets dans mon cœur une pratique qui va être une alliance avec toi. Inspire-moi. Quand Dieu amène un message,
parle au travers du message. Et je sais que Dieu va te parler. Quel système je dois mettre dans ma vie? Quel système? Quel système? Quel système? Donne-moi un système que je mets dans ma vie. Donne-moi un système que je mets dans ma vie qui va être un autel de sacrifice. J'ai donné assez de détails. Parce qu'en fonction de tes occupations, on n'a pas peut-être la même configuration. Il y a des gens, Dieu va les inspirer. Le mois ne doit pas passer sans que tu fasses ça. Sans que ces 3 jours-là, tu les sacrifies. Il y en a d'autres, peut-être c'est la journée. Il y en a d'autres, peut-être c'est la semaine. Il y en a d'autres, tu vas vivre de manière normale, mais tu vas dire que chaque 3 mois, il faut que je me fasse top. Je dois me cacher. C'est là que même les gens disent, mais toi, chaque 3 mois là, tu as l'habitude de prendre 3 jours dans ton emploi du temps et tu n'es pas là. Tu vas où? Tu vas en week-end? Tu dis oui, je vais en week-end. Mais toi, tu sais que tu pars en alliance avec Dieu. Tu pars en alliance avec Dieu. Tu vas chercher plus Dieu. Tu vas te donner comme un sacrifice vivant. Jusqu'à ce que tu vois une forme de gloire qui descende dans ta vie. Personne ne peut faire ça et de manière répétée. Et que le ciel va rester sourd. De manière diligentée. De manière diligentée. Une femme m'a révolutionné. Elle dit, Seigneur, de telle heure, je serai en train de prier. Elle dit même pour te montrer que je suis sérieux. Si j'oublie que tout s'annule. Si j'oublie, te montrer, une femme a dit, si j'oublie un jour, que tout ce que j'ai fait là s'annule. Elle dit pendant 3 ans, je vais me mettre à faire ça. Elle dit que pendant les 3 ans, 3 jours dans la semaine, je serai en train de jeûner. Et que si je saute que tout ce que j'ai fait, toi, est annulé et que je recommence. Pour vous montrer à quel point elle était disciplinée. Elle dit, je vais arriver quelques minutes avant l'heure que j'ai fixée pour me dire que moi-même je t'attends. Quel niveau de discipline! On dit qu'elle avait tellement fait ça que un jour, elle a entendu une voix. C'est bon, ton sacrifice a été entendu. C'est bon, ton sacrifice a été vu. La manière dont Dieu l'a utilisé. La manière dont Dieu l'a utilisé. Wow. Mets la main sur le cœur. Déclare avec moi, Seigneur, donne-moi de vivre une vie de sacrifice. Pour voir une plus grande puissance dans ma vie et dans ma famille. Seigneur, fais-moi me lever comme un Élie dans ma famille. Pour apporter la différence avec ton. Seigneur, aide-moi à m'offrir comme un sacrifice vivant. Dis-le bien, donne-moi de payer le prix qui va attirer ta puissance dans ma vie. Moi, de payer le prix et les confrontations dans ma famille. Je veux voir le réveil de ta puissance. Donne-moi de lever un autel fort à ton nom. Comme Élie a levé un autel en ton nom. Donne-moi de bâtir cette configuration-là dans ma vie. Qu'il y ait des autels qui parlent dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Que je puisse retracer le parcours de ce que j'ai fait autrefois jusqu'à maintenant. Que ma vie ne soit pas légère quand tu me pèses. Mais quand tu me pèses, que tu voies des sacrifices. Que ma vie soit une vie de sacrifice. Au nom de Jésus, acclame Dieu. Dis un bon amen.